J'ai une excellente nouvelle pour tous les Algériens et si l'information que je vais vous communiquer est confirmée, je peux vous dire droit dans les yeux, sans trembler, qu'elle va littéralement bouleverser le quotidien de tous les Algériens. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. Et je sais que ça va être difficile à croire, mais je viens de lire le tweet d'une personne qui a révélé qu'elle vient de découvrir que son ancien voisin qui vivait dans un logement HLM et qui est d'origine algérienne est devenu, écoutez bien, c'est de la science-fiction, personne n'aurait pu le prédire, il est devenu pilote d'avion, vous entendez bien, pilote d'avion chez Air France. Est-ce que vous mesurez la portée de cette annonce? C'est une première mondiale, il n'y avait jamais eu de pilote d'avion d'origine algérienne. C'est pour ça en fait qu'il a écrit un tweet, juste pour ça. Et comme quoi tout est possible, parce que moi j'étais persuadé que quand on était d'origine algérienne ou bien algérien, je pensais qu'on ne pouvait pas dépasser le collège au niveau des études. Et en fait, celui qui a écrit ce tweet était tellement surpris qu'il a écrit, eh bien, il est pilote d'avion chez Air France avec un smiley comme ça, avec des yeux comme ça. Parce qu'en fait, il était bouche bée par rapport à ce qu'il venait d'apprendre. Et moi-même, quand j'ai lu le tweet, j'ai dû le relire plusieurs fois. J'ai dû me frotter les yeux, je me suis pincé, parce que j'étais pas sûr d'avoir bien compris. Mais si vous voulez, avec cette annonce, l'éventail des possibilités est immense. Parce que si nous sommes capables d'avoir un pilote d'avion d'origine algérienne, qui est une première mondiale, je le rappelle, eh bien, peut-être qu'un jour, nous aurons deux pilote d'avion d'origine algérienne. Et on peut se projeter encore plus loin. Il faut faire preuve d'imagination, il ne faut pas se fixer de barrières, de limites. Peut-être qu'un jour, nous aurons une compagnie aérienne algérienne. Une compagnie nationale. Alors ça arrivera pas tout de suite, ça arrivera peut-être dans 40, 50 ans. Mais on peut d'ores et déjà commencer à réfléchir au nom. Peut-être qu'on l'appellera, je sais pas moi, Aviation Algérie, Travel Algérie, Algérie Air, pourquoi pas. Après, c'est pas le plus important, on a encore le temps pour trouver ce nom. Mais si vous voulez, on peut même élargir les possibilités dans d'autres domaines. Parce que si nous sommes capables d'avoir un pilote d'avion d'origine algérienne, peut-être qu'un jour nous aurons des ingénieurs algériens, des architectes algériens. Et là, je vais encore plus loin. J'en suis conscient, là, je vais vraiment très très loin. Mais soyons fous, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour nous aurons des médecins algériens. Alors, je parle pas dans un premier temps de médecins qui sont reconnus au niveau international, qui réalisent des premières de grève de je ne sais quel organe. Non, je vais pas jusque là. Mais déjà, un médecin qui pourra nous prescrire du Doliprane, du paracétamol lorsqu'on aura mal à la tête, ce serait déjà énorme. Je sais pas si vous réalisez. Alors, malgré l'engouement qu'il y a autour de cette annonce, si vous voulez, ça fait naître une vague d'espoir. Il faut que nous gardions la tête froide. On ne doit pas s'emballer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai lu les réactions de certaines personnes en dessous du post et ça m'a fait redescendre sur terre. Et notamment, j'ai lu le tweet d'une certaine Cathy K qui indique qu'elle est pionnière dans le mouvement Reconquête et qu'elle supporte Éric Zemmour depuis plus de 20 ans. Donc bravo à elle. Et donc Cathy K a écrit « Malgré tout, je n'aimerais pas qu'il soit le pilote d'avion dans lequel je suis ». Donc je pense qu'au moment où elle a écrit le tweet, elle était dans un avion parce qu'elle a dit dans lequel je suis, ou peut-être qu'elle vit dans un avion parce que sinon elle aurait écrit « Je n'aimerais pas qu'il soit le pilote d'avion dans lequel je serai ». Eh bien, je comprends tout à fait la prudence de Cathy K. Je comprends qu'elle soit méfiante parce que c'est le premier pilote d'avion algérien. Donc on ne sait pas vraiment s'il est fiable. C'est un peu comme quand les premières voitures chinoises sont arrivées sur le marché, les gens se posaient des questions légitimes sur la fiabilité parce que c'était une nouveauté. Là c'est pareil. Et moi, j'encourage vivement Cathy K à rester prudente. Et si un jour, il y a un changement de pilote dans l'avion dans lequel elle est, et si ce pilote est d'origine algérienne, je l'encourage vivement à sortir de l'avion. Et je pense qu'elle devrait rester prudente à tous les niveaux. Si un jour, par exemple, elle se rend aux urgences, elle est prise en charge par le premier médecin algérien, si elle tombe sur le premier médecin, alors il n'y en a pas pour le moment, mais si un jour elle tombe sur le premier médecin algérien et qu'à ce moment-là, je sais pas moi, elle fait une rupture d'anévrisme ou un AVC, je l'encourage vivement à ne pas être prise en charge par ce médecin. Parce que sinon elle risque d'aggraver sa situation. Il vaut mieux laisser les choses guérir d'elles-mêmes. Et j'ai vu d'autres commentaires de personnes qui se posaient des questions également sur la religion de ce pilote. Et il y a une personne qui a écrit « Parents pas musulmans » et lui pareil, rassurez-moi. Et ça c'est une question très intéressante puisqu'effectivement, il n'y a jamais eu de pilote musulman. Alors oui, il y a quelques pays musulmans, mais ils n'ont pas de compagnie aérienne. Il n'y a jamais eu de pilote musulman. Donc on ne sait pas réellement comment le musulman va se comporter, par exemple, au moment de l'atterrissage. Imaginons que ce soit le moment d'atterrir et à ce moment-là, c'est l'heure de la prière. Que va faire le pilote musulman? Est-ce qu'il va laisser les commandes pour aller prier ou est-ce qu'il va assurer l'atterrissage? On se pose la question. C'est légitime. Et il a bien précisé, parents pas musulmans et lui pareil. Parce que si lui n'est pas musulman mais que ses parents sont musulmans, il y a un petit doute. Donc il faut se poser la question. Il y a également une personne qui a écrit « Espérons au moins qu'il ait abandonné l'islam ou qu'il ne le suive pas à la lettre. Content de ne jamais voyager. » Bah oui, parce qu'en fait c'est une personne très cultivée et il sait très bien ce qui est écrit dans le Coran parce qu'il a écrit qu'il ne suit pas à la lettre. Pourquoi? Parce qu'il y a la sourate de l'Airbus. La sourate de l'Airbus qui précise que le pilote a le droit de faire des acrobaties ou bien des loopings, même si c'est un vol commercial. Donc espérons que le pilote ne suive pas l'islam à la lettre. Il y a également une personne par contre qui était positive. Il y a une personne qui a écrit « Ça fait au moins 1 sur 100, ça en fait au moins 1 sur 100 qui ne vendra pas du shit et qui ne volera pas 25 € à des mamies dans le métro. » Et ça c'est vrai, j'ai jamais compris pourquoi les gens volaient 25 € aux mamies. Ils volent pas 20 € ou 30 €, 25 €. Je sais pas pourquoi. Mais malgré toutes si vous voulez, les remarques, les gens qui font preuve de scepticisme, je pense que ça reste une très bonne nouvelle pour tous les Algériens.